Donc déjà, on a créé un nouveau projet. Donc l'objectif, c'est de créer deux activités. Donc, et à la fin, une activité qui va passer des informations vers une autre activité. Alors, tout d'abord, on va commencer par une activité dans laquelle on crée juste un bouton, une zone de texte. Et lorsqu'on clique sur le bouton, on va avoir un message. Donc, juste boîte de dialogue comme première version. Alors, on va aller le fichier layout de l'activité dans laquelle on va mettre juste donc l'interface active. Alors, juste un bouton et une zone de texte. Une zone de texte qui est éditable. Alors, c'est un constraint layout, donc je peux poser mon layout là où je veux. Mais pourquoi il est assez grand comme ça? Alors, déjà, il y a un Hello World, je vais l'enlever. Voilà l'édit. Voilà l'éditable, la zone éditable, je vais le mettre ici. Alors, je vais mettre un texte view qui va être appelé utilisateur ou user. Et voilà. Ici, je vais mettre un bouton. Je vais l'appeler send, comme ça, envoyer. Même dans le texte et au son texte. Voilà. Envoyer. Oh. D'accord. Donc, c'est mon interface. Déjà, parce que c'est une activité, donc je peux lancer. Alors, ce qu'il faut ajouter, lorsque je vais cliquer sur envoyer, qu'elle m'affiche un message. Alors, je vais revenir au code. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un listener, un écouteur sur le bouton. Lorsqu'on clique, il va faire sa réponse. Alors, quand on peut en faire ça, c'est lorsque l'activité a fait son démarrage, au début. On peut faire après. Par exemple, une interface qui est figée, je clique sur un bouton pour qu'il soit utilisable. Ça veut dire que je peux, après, n'importe quand, je peux associer un listener à un bouton. Donc, c'est pas forcément au début. Mais maintenant, je peux, au début, avant même le chargement de mon interface, que mon bouton soit fonctionnel. Alors, je vais la récupérer. Pour récupérer la ressource, c'est toujours via la classe R. Alors, il y a find by ID, find view by ID. Alors, pour accéder à l'ID de mon vue qui est le bouton, c'est r.id. Et on cherche le nom du bouton, ce qui s'appelle send. Alors, maintenant, j'ai récupéré le bouton. Je vais faire l'associer à un listener. Donc, c'est .set listener. Je l'ajoute à listener, à l'écouteur, pour qu'il réponde aux différentes actions de l'utilisateur. Les clics, surtout les clics. Alors, je n'ai pas déclaré une autre classe qui contient le listener ou qui est dans les listeners. Je vais le déclarer en online. Voilà, elle me redéfinit la fonction. Alors ici, donc lorsque je vais cliquer, je vais juste envoyer un message, afficher un message. Alors, on va l'afficher via une boîte de dialogue. Ce qu'on l'a appelé, c'est toast.mectext. Alors, .show. Alors, toast, qu'est-ce qu'il a? Il a le contexte. Ici, le contexte, c'est le main activité. Parce que selon MIDIS directement, elle va référencer listener, click listener. Donc, alors ici, c'est bouton send. Le send. Clicked. Alors, je vais exécuter mon projet pour savoir qu'est-ce qu'il a. S'il y a des erreurs, s'il y a des oublis. Pour la première exécution, prend du temps. C'est pas grave. On va pas comprendre. C'est juste un message. On va rectifier. On peut même le rectifier, mais ça ne va pas apparaître sur le projet parce que déjà il est compilé. صافي 500 سكون هنا صافي 500 سكون وديروا لنا بي بي صافي اللي حاضر يديروا هذا راه ما كيكتبش مزيان شوف Est-ce qu'on va rester à notre temps calme en attendant?
La crainte, ouais, si je touche le projet, il va faire des erreurs. Et surtout les fichiers XML. Si tu touches les fichiers XML, ils ne sont pas compilés, ils ne sont pas des poids classe. Peut-être qu'à la fin, ouais, il décide d'aller voir un fichier, il va trouver des informations qui ne sont pas incompatibles. Voilà, donc il est déjà lancé. Remarquez que les icônes qu'il nous propose, ce sont des icônes par défaut chez Endo. Je peux les changer. On peut changer l'icône avec une image qu'on veut. Voilà, l'application est installée. Et le voilà. Donc voilà mon application. Je dois réarranger un petit peu l'interface. Parce que je vais cliquer sur envoyer. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous le voyez? Vous voyez l'OTOS? Oui, donc vous voyez ici. Donc c'est comme ça les messages. Non. Comment? C'est pas j'ai une boîte de dialogue, mais juste un message. Ah non, mais il y a un bouton ici, il y a un bouton. Mais j'ai déjà programmé. Voilà. Host make text et voilà le message que j'envoie. Allez pour savoir parfois est-ce que je cliquais sur quelque chose, okay, pour pouvoir l'action. Mais c'est pas ça ce que on va faire maintenant. C'est on va lancer une autre activité. Donc on va créer l'autre activité pour laquelle on va charger et lui envoyons le message. Alors là, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait deux choses, récupérer la valeur à partir du texte edit et de là envoyer vers l'autre activité pour qu'elle l'affiche. Alors l'autre activité, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle a? Je peux l'écrire empty totalement, je peux créer juste une classe, etc. Mais je veux que déjà lui qui m'associe l'interface XML, pour le moment directement, c'est lui qui va le faire. C'est pour cela que j'utilise empty view. Ça veut dire qu'il y a une vue. Parce qu'il y a une vue, ça veut dire déjà layout. Donc il va créer la page de layout associée à cette activité. Alors ici, c'est juste affiche. On ne va pas cocher l'incher activité. C'est pas, donc il va être chargé par le langage c'est Java. Voilà. Alors cette activité, qu'est-ce qu'elle a? Donc déjà, il a une vue. Donc juste un message, bonjour, tel, je ne sais pas, donc juste une zone de texte. Donc un texte view. Voilà, on peut le poser là n'importe où. Et on peut changer ses dimensions, etc. Voilà, et je change un petit peu la taille. N'arrive pas, c'est tout petit, mais on peut agrandir un petit peu. Sinon, on peut travailler avec le code. On trouve toujours des problèmes. Donc, je vais le white, final white, voilà. On peut spécifier la taille ici. Voilà. Voilà, je change maintenant les valeurs. Vous voyez que ça change ici. On cache le wrapper content. C'est-à-dire, wrapper content, ça veut dire que le contrôleur est juste en mesure de ces données. Ça veut dire qu'il va être agrandi en fur et à mesure des données. Mais maintenant, j'ai donné une taille fixe. Je peux changer sur bordure, etc. Ah, donc, on les verra après. Comment peut-on changer les aspects graphiques? On verra la semaine prochaine, Charles. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le nom, c'est TextView. Donc, là, je vais l'appeler View, la user, comme ça. IDC user, affiche. Donc, il va afficher bonjour, user. Donc, pour la récupérer et pour garder son nom, pour que je peux le récupérer facilement. Et voilà. Alors, maintenant, on va faire? On va lancer la deuxième. Alors, pour la lancer, il faut créer un message. Avant de lancer l'activité, il faut créer le message. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on va créer un int. Voilà le message, c'est le contexte. Alors, reçoit un new instance.
Alors, il a plusieurs, donc c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il a comme attribut? Pardon. Contrôle espace. Oui. Android. Alors, il a deux paramètres en réalité. Il a deux paramètres. Le premier, c'est le contexte, et le deuxième, c'est le nom de la classe d'activité à charger ou l'action à faire. C'est une action à faire. Alors, ici, le contexte, qui est le contexte? Est-ce que c'est 10? Alors, donc c'est l'activité. C'est pas 10 et réfère l'action list 9. Si on était ailleurs on peut le faire. Mais puisque on est dans un action list 9, donc 10, non. Alors, on va le charger, l'activité, la classe activité. Activité, selon c'est main activité, on a aussi main activité, selon activité, c'est la classe parce qu'il est rythme l'autre, donc il est accessible, donc point 10. Mais on peut faire main activité point 10, c'est la même chose parce que c'est question d'héritage. Voilà le contexte. Bon, il y a quelque chose qui allez, c'est global. Attends, au lieu de donner le get context comme ça, ça n'existe même pas. Get base context. L'application contexte. La deuxième. Donc, on va passer tout le contexte de l'application. Ça va marcher, même avec activité, main, compact, main. Donc, c'est le contexte. Le contexte, c'est quelque chose, l'exécution qu'on peut le passer. On a besoin de toute l'application. Alors, qu'est-ce qu'on après, on va donner le nom de l'activité qu'on veut charger. Le nom de l'activité, c'est affiche. Alors, est-ce que je vais mettre affiche.10? Logiquement, non, parce qu'elle n'existe pas. Donc, je veux le charger. Donc, pour la charger, je veux donner le nom de la classe. Donc, affiche.classe, le nom de l'activité à charger. Et ensuite, on demande à start activité. Il y a deux, si vous avez un tableau des messages, un tableau des activités ou des actions annoncées. Sinon, on va utiliser une seule. On peut passer le bundle, oui, bundle, ça va, contexte, c'est-à-dire l'état d'une activité, je peux passer l'autre. Sinon, on va lui passer que le message qu'on veut envoyer. C'est vous voyez, on n'instance pas, on ne fait pas l'instanciation de l'activité. L'activité, puis reçoit new et point chef, comme on fait en fenêtre. Non. On demande au système d'exploitation de charger l'activité sur un contexte. Alors là, le contexte, ici, on a passé le contexte global, mais parfois on a des messages spécifiques qui sont définis déjà par Android. Voilà, mon application elle est déjà rechargée. Donc lorsque je vais cliquer sur envoyer, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Rien que je vais passer l'autre activité. Je peux retenir l'activité précédente en mettant échappe, retour. Vous le connaissez. Donc, rollback. Même si c'est un événement normalement. Parfois, on ajoute des ads. Lorsqu'il veut sortir, on lui ajoute des publications, autre chose, on l'a de charger d'autres choses. Ou je ne veux pas revenir. Parfois, je vais annuler. Peut-être que il n'a pas le droit de revenir en arrière. Mais lorsqu'il va revenir, l'activité appelante. Comment elle sait quelle est l'activité appelante? C'est via contexte. Voilà, donc je peux s'amuser. Donc, je charge une nouvelle activité et je passe l'autre. Ah, oui. Ah, tout à l'heure. Ah, j'ai enlevé parce que je l'ai coché ici. Remarquez. Je l'ai coché. Tu veux le revoir? Juste on décoche ça, donc vous allez voir le message. Ah, c'est comme le commentaire qui sort. C'est une boîte de dialogue, petite boîte de dialogue, très petite. Alors maintenant, je dois passer des données vers mon activité. Alors comment peut-on le faire? C'est via le contexte. Donc le contexte, je peux envoyer un message. Point 7 extra. Non? Put extra, pardon, c'est put extra. Put.
Alors, put extra, on donne le nom et la valeur. Alors, le nom peut être le nom de c'est user, par exemple. C'est user. La valeur. La valeur quelconque. Je peux envoyer une chaîne de caractères maintenant, pour le moment, pour le test. Je vais l'appeler. Allez. Ah, j'ai pas récupéré la zone de texte. Allez, je vais vous montrer comment envoyer maintenant. Alors, j'ai envoyé maintenant Ali à l'autre activité. Alors, pour la récupérer, lorsque je suis dans l'activité, dans sa création, peut-être dans sa création là, on verra. Là, dans sa création, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la valeur via via comment, comment on va la récupérer? On va récupérer via le contexte qu'on a envoyé. Donc, on va récupérer, donc on va créer un objet contexte. Alors, c'est quoi get context? On l'a appelé get context, voilà. Get extra. Non, c'est pas application. Comment peut-on récupérer? Hmm. Non, c'est pas get context, c'est. Ah oui, je cherche l'extra, ça existe dans quelle classe? Normalement, c'est. Est-ce que c'est dans activité? Attendez, je vais voir. Moi aussi, moi aussi. On va créer l'intent, mais l'intent, donc c'est. Donc le intent d'où il va venir. Donc on va créer un objet. Donc, donc on récupère tout l'objet intent. Alors, c'est get extra ne va pas être appliqué à la l'intent, mais quel est l'objet? Il faut faire un get intent. Vous voyez? Donc l'activité, elle contient, et là, le message qui est venu. Donc on peut le récupérer par get intent. Ça veut dire que l'activité, elle peut nous récupérer son message. Alors get intent, ici on récupère le message, on va le mettre dans une variable, le message, on va l'appeler message. Alors, je vais voir ce qu'il va me créer. Je vais tirer de me créer une variable locale. Voilà. Il va me créer une variable locale. Donc, je récupère l'intent. Mais donc, dans ce message-là qui m'arrive, il y a la méthode get extra. Je mettrai extra comme ça, ouais, donc, on a le get. Get string extra. Donc, je sais qu'il s'agit de string. Donc, remarquez que je peux déjà récupérer les valeurs. Alors, c'est get intent extra. C'est get intent extra. Alors, je donne la valeur ici. Je l'ai appelé user comme ça. Alors, j'ai remarqué qu'il a deux. Le deuxième, c'est. Ouais. Voilà. Non, il attend une autre. La string, Alors ici, qu'est-ce qu'on va l'ajouter? Alors, c'est la valeur par défaut. Normalement, ça peut être nul, non? C'est une valeur par défaut. Je crois que si vous n'avez pas introduit une valeur, le web va l'ajouter. Ça n'existe pas. Hmm? Ah non, pardon. C'est parce que c'est un entier. C'est un entier. On cherche, hein? On a string, oui. Donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va donner juste là la valeur du champ, c'est user.
Alors maintenant, je vais mettre de la valeur dans le zone de texte. Alors que j'ai oublié son nom, donc on peut récupérer. Donc c'est une text view. Si vous ne connaissez pas c'est view, vous mettez view, l'objet qui est parent du view. Alors un texte view comme ça. Voilà. Alors c'est la vue, ou là c'est la zone de texte, ou la zone d'affichage. Alors dans ce texte, je vais récupérer l'objet à partir de l'interface. Alors son nom, j'ai oublié, c'est R, donc via l'ID. Et on va chercher le nom. C'est texte, view, ou la user, اسمنا user, affiche. Alors dans cette user affiche, celle-ci, cet objet-là, je vais mettre donc pour un cet texte au texte, c'est texte. Alors qu'est-ce qu'il a, cet texte donc cet texte, donc, là, je ne vois pas déclencher le caractère. Affiche. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il a ici? Donc, il doit être converti. Ah, on récupère donc ça va, c'est un objet. D'accord. Juste le premier démarrage de l'application qui toujours prend du temps. Et après, c'est bon. Alors ici, même parce que je récupère celle-ci, je ne récupère pas cette zone de texte, j'envoie directement à Ali via le message. Et vous voyez là la petite Ali. Qu'est-ce qu'elle Ali, la petite. Donc là, j'ai pu envoyer des données à partir d'une autre activité. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans l'activité? Voilà l'extra. Donc, je ne vais pas envoyer à Ali, mais je vais récupérer le nom à partir du zone de texte éditable et je l'envoie. Donc, j'ai une chaîne de caractères. Sinon, je peux le faire ici. Je peux le faire directement ici. Un virgule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer. Alors, je vais mettre mon zone de texte. Alors, find by ID. Et je cherche la zone de texte. C'est son nom, je crois, c'est edit text, je crois. Edit text. Je la récupère. Alors, bien sûr que c'est une chaîne de caractères. C'est pas une chaîne de string. Non, comme ça. C'est une chaîne de caractères. Au lieu de faire que de le caster, je vais le renvoyer. En espérant que ça va marcher. Normalement, on doit récupérer le texte. Puisque je ne spécifie pas le type, j'ai juste une vue. Mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce que le point texte redéfinit. Donc, donc, je dois dire qu'il s'agit d'un edit. C'est. Non, c'est texte. Plein. Un texte comme ça. On s'écrit. Alors, c'est. Le type c'est edit text text, c'est le type c'est plein texte. Plein texte.
Et pour chercher le type annexe par fort, je mets pour ici. Alors là, je vais créer une chaîne de caractères. Avant, je vais récupérer l'objet. Alors, est-ce que c'est edit comme ça? Je crois edit, c'est pas edit text, c'est edit. Edit text, je croyais, l'objet. Edit. Edit text, le plain text, c'est edit text. Alors, c'est texte. Alors, on a find. Find by ID, c'est texte one edit text. Ouais, باش يدينا casting explicitement, on va faire un casting ici. Alors ici, c'est le edit text point on get text. Voilà. Juste l'interface, quand je suis un petit peu. Voilà le met. Alors, voilà, on n'a pas mis. Je vais ajouter quelques contraintes. Voilà. Le va calculer les valeurs d'une façon. Voilà. Donc, on écrit un. Voilà, ouais, tout dans le nom par défaut, vous pouvez supprimer. Et on va dire que c'est, je ne sais pas le nom. Stu, par exemple. Alors, on va envoyer. Fini, envoyer. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas envoyé le message. Commentez ça. Au revoir. اش درتو انا جوج ديال الكولوم